Cette soirée, hier soir, apparemment, c'est très très bien passé pour le public. Et toi, tu en as pensé quoi? Moi j'ai trouvé, comme j'aime beaucoup ce film, j'étais contente d'être là. Je trouve que c'est un très bon choix de la part du Ciné-Club. Et j'ai trouvé les gens très attentifs, posant des questions intéressantes, mais motivés, très respectueux, un public très respectueux envers et même modeste envers une profession qu'ils ne connaissaient pas. Il n'y a pas des gens qui auraient posé des questions ou embarrassantes, ou parfois des gens qui se la pètent un peu parce qu'ils connaissent le cinéma. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment une sorte de proximité amicale, très agréable, qu'en fait on retrouve souvent chez les cinéphiles. Et donc cette initiative que nous avons prise, nous, d'essayer de faire la promotion du cinéma à travers la formule du ciné-club, dans une petite ville comme ça, qui ramène des gens d'un peu partout d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est une bonne formule? C'est une très bonne formule et je trouve, j'ai vu le programme, la programmation, je trouve le choix des films variés et formidables, avec depuis Casablanca jusqu'à Good Morning England, ce qui veut dire pas seulement cinéphile, cinéphilique, rat de cinémathèque, justement, mais une vision du cinéma un peu large. Moi, je trouve très intelligent d'avoir choisi Le mari de la coiffeuse, qui est un des pourtant il a une grande filmographie, Patrice Lecomte, mais c'est un film représentatif. Jean Rochefort est mort il n'y a pas très longtemps. Inviter des techniciens, je trouve que ça élargit le champ, parce que les acteurs, les réalisateurs, c'est toujours formidable, le réalisateur parle de son film. Peut-être les acteurs sont quand même en représentation de quelque chose. Les techniciens parlent d'un aspect derrière la caméra, autour de la caméra, ou en amont, en préparation, ou après au montage. Un aspect que justement les gens ne connaissent pas spécialement, et qu'un public de cinéphiles, de ciné-club, justement peut-être très attentif et intéressé par cet aspect du cinéma, qui est par essence un travail d'équipe. Et d'après toi, quels sont les techniciens, disons les activités ou les disciplines que l'on pourrait inviter au ciné-club? Selon les films, il faut s'adapter. Peut-être que pour un super film d'époque, peut-être que la créatrice de costumes, c'est très intéressant. Voilà. Sur peut-être, par exemple, Ridicule de Patrice Lecomte. Eh bien, le coiffeur, c'était un jeune coiffeur qui maintenant John Nollet est la star des coiffeurs. Il débutait. Il a écrit à Patrice Lecomte, il avait 25 ans, en disant qu'il aimerait bien travailler avec lui. Patrice a eu le courage de dire banco, alors qu'il avait affaire, il connaissait tous les grands professionnels. Et dans Ridicule, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une fête avec des grandes perruques grises. John Nollet avait dit, je travaille sur la paille de fer. Et la commande de Patrice Lecomte était, imagine que à la cour de Louis XVI, Jean-Paul Gaultier on dise à Jean-Paul Gaultier d'organiser une fête. D'où cette liberté extraordinaire du coiffeur d'avoir proposé ces perruques insensées en paille de fer, et du réalisateur d'avoir accepté. Donc ça, c'est une division du travail, une partie de l'équipe qui est coiffue, comme quoi c'est pas, entre guillemets, mineur, puisque c'est une partie intégrante de la narration et du fait que ce film n'est pas du tout un film historique ampoulé, poussiéreux, antiquaire, si je puis dire, mais moderne, relativement moderne. Voilà. De toute façon, les films d'époque, souvent, ça commence comme ça, du clavecin dans un château, et là, dès le premier plan, c'est une violence, une violence historique formidable. Donc, je suis un peu longue, mais tout ça pour dire que, voilà, peut-être que tel film de Caro et Genet, peut-être c'est la décoration qui a été
extraordinaire, ou qu'un chef déco, par exemple le chef décorateur du Marin de la Coiffeuse aurait pu raconter pourquoi il a convaincu la production et la mise en scène de tout tourner en studio. Qu'est-ce que ça implique, le studio? Parce que les gens, ils ne savent pas, ils croient par définition que c'est un décor naturel. Donc, pour ne pas rester sur la frustration éventuelle de tel réalisateur n'est pas libre, tel acteur est trop star, il ne viendra pas, moi je crois qu'inviter des techniciens, mon expérience, c'est ma 3e expérience de ciné-club, je vois que les gens sont absolument passionnés par l'envers du décor ou le hors-champ de la caméra, quoi. Donc c'est une très bonne initiative, je vous encourage et je vous félicite.